Alors, petit message des guides aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu des nouvelles de ce qui se passe un petit peu là-haut. Je les laisse parler, j'ai aucune question. On m'en a pas posé non plus, donc voilà, je les laisse parler. Et en attendant la prochaine canalisation, message individuel. Alors, les guides ou un maître ascensionné qui veut bien venir parler. Alors, j'entends, vous avez lourd sur les épaules. Vous en avez lourd parfois sur les épaules. Et quand vous en avez lourd sur les épaules, il est important de vous arrêter. Il est important de vous poser. Et là, c'est le moment de vous poser. C'est le moment de vous arrêter. Et c'est le moment de laisser les choses agir pour vous. Alors quand ils disent laisser les choses agir, c'est comme si, en fait, en se posant, en méditant, en se reconnectant avec nous-mêmes, les choses agissent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de faire quelque chose, forcément, ou de travailler, ou enfin, de faire marcher le cerveau, ou l'intention, ou quoi que ce soit. Simplement, il dit simplement posez-vous. Il est important de vous poser. Simplement, quand le bateau tangue, ce n'est pas en tanguant à l'intérieur du bateau que vous allez le faire se mettre en équilibre. Il est important simplement de laisser le bateau tanguer, de laisser le bateau... alors, il me montre une barque en mer agitée, et ils disent, lorsque la mer est agitée, lorsque tout vous bouscule, c'est là qu'il est important de vous poser, de vous asseoir et simplement de laisser faire les choses, de laisser agir les choses. Et c'est ainsi que vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous. Cette paix que vous seul, vous pouvez distiller autour de vous, que vous pouvez instaurer autour de vous, elle est déjà là à l'intérieur de vous. Elle est simplement à retrouver. Et vous ne pouvez la retrouver que lorsque vous vous posez, lorsque vous vous asseyez et que vous vous posez dans la sérénité, même lorsque tout autour de vous bascule, lorsque tout autour de vous... Alors, ce qu'il me montre, c'est comme si tout était chamboulé, tout était comme si le monde était sans dessus-dessous. Et ils disent, lorsque vous vous installez dans cette barque, alors que la mer est si agitée, est dans tous ses états, eh bien, c'est ainsi que vous pouvez finalement trouver la sérénité parce que vous vous laissez basculer à gauche, à droite, vous vous laissez aller dans cette barque qui bouge, qui tangue de gauche et à droite. Et c'est ainsi que vous allez trouver vous-même le fil directeur, le chemin qui va tout droit à la paix, à la sérénité, à la foi aussi, que tout va aller bien finalement et que tout va se transformer de manière positive. Il est simplement temps pour vous, simplement de vous accrocher. Alors quand ils disent vous accrocher, c'est pas tant, c'est vraiment s'accrocher dans le sens de se laisser aller dans le sens des vagues et ne pas trop bouger soi-même pour que justement on reste serein et on reste bien. Alors j'entends la paix et la sérénité. La paix et la sérénité, la paix et la sérénité. C'est ainsi que vous allez pouvoir passer à travers le goulot de cette porte qui vous amène dans sur un autre plan, sur une autre dimension, tout en restant, sachez-le, dans vos corps. Lorsque vous allez trouver cette paix à l'intérieur de vous, alors il me montre la paix comme étant la clé de ce nouveau monde, de cette nouvelle porte, de ce nouveau
cette nouvelle dimension. Ils disent, lorsque vous trouvez à l'intérieur de vous cette paix, que vous pouvez trouver à travers, j'entends à la fois, j'entends plein de choses, à la fois la respiration, vous pouvez la trouver à travers la respiration, vous pouvez la trouver à travers l'observation. À travers l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de vous, l'observation de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Vous pouvez la trouver aussi lorsque vous pardonnez, lorsque vous vous pardonnez à vous et lorsque vous pardonnez aux autres. Lorsque vous faites la paix avec autrui, la paix avec vous-même, lorsque vous voyez des conflits ici et là à l'extérieur, lorsque vous voyez des tensions ici et là à l'extérieur, lorsque vous vous sentez en désaccord avec ce qui se passe, alors quand ils disent désaccord, c'est quand on ressent une extrême une réaction, lorsque vous vous sentez en réaction par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, eh bien c'est le signe qu'il y a des choses à remettre en place à l'intérieur de vous-même. Simplement à remettre en place, c'est le pardon à l'intérieur de vous-même, c'est le calme qu'il y a à retrouver à l'intérieur de vous-même, et c'est la sérénité qu'il y a à libérer à l'intérieur de vous-même, et la joie à retrouver à travers tout cela. Parce que la joie, elle naît d'elle-même, elle naît de tout cela, elle naît de toutes ces ouvertures que vous vous autorisez à l'intérieur de vous, ces ouvertures, cette grande ouverture du cœur à l'intérieur de vous, ce grand réveil de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Parce que n'oubliez pas que vous avez tout à découvrir à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Vous avez tout à découvrir à l'intérieur de vous et c'est par là qu'il faut commencer. Si vous voulez voir le monde changer, si vous voulez voir un autre monde naître, un autre monde s'ouvrir, une autre vie s'installer et s'instaurer, eh bien c'est à l'intérieur de vous déjà qu'il faut qu'elle s'installe, qu'il faut la trouver. Lorsque vous avez trouvé la paix, la sérénité et la joie renaît à l'intérieur de vous, elle renaît directement et tout n'est que joie. Et vous allez pouvoir ensuite la distiller autour de vous. N'oubliez pas qu'autour de vous, vous la distillez de manière naturelle, vous la distillez de manière réflexe, instantanée. Vous n'avez pas besoin de l'offrir de manière consciente aux autres lorsque vous les côtoyez. Vous avez simplement besoin de la ressentir à l'intérieur de vous afin qu'elle se distille toute seule autour de vous. Que les gens soient là ou pas, que les personnes soient conscientes de cela ou pas, vous n'avez pas besoin de le dire, vous avez juste besoin de le sentir, de le vivre. Et vous allez l'offrir à toute l'humanité parce qu'elle passera dans la conscience collective. Vous offrez, lorsque vous vous offrez ce cadeau de retour à la sérénité, à la joie, à l'abondance à l'intérieur de vous, parce que l'abondance est là, elle est là, elle est palpable, vous avez tout à l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous. Et l'univers vous permet simplement d'y avoir accès lorsque vous vous autorisez à accepter cette clé qui va ouvrir toutes les portes. La porte de la joie, la porte de la sérénité, à travers la porte du pardon, la porte de la réconciliation avec vous-même et avec autrui. Vous êtes là pour renaître à vous-même. Vous êtes né une première fois, vous êtes né physiquement et vous êtes là pour renaître à vous-même dans une autre dimension
proche du divin. Vous êtes là pour renaître à vous-même, renaître à cette flamme qui vous relie à la source, qui vous relie au divin. Et c'est seulement cela dont nous vous parlons, que nous essayons de distiller en chacun de vous. Le reste n'est que superficiel. Lorsque ceci est atteint, le reste ira de lui-même. Le reste s'installera de lui-même. Le monde changera à la suite sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de... Alors, ce qu'il me montre, c'est d'agir directement sur une situation. Ils disent, vous n'avez besoin d'agir que sur vous-même. Et en agissant sur vous-même, sur toutes les parties qui vous composent à l'intérieur, sur toutes ces parties sombres qu'il est important. Alors, il me montre comme un puzzle avec des parties éclairées, puis des parties moins éclairées. Et ils disent, ce sont toutes ces parties plus ou moins éclairées qu'il vous reste à découvrir, qu'il vous reste à mettre en lumière, afin de découvrir le reste du puzzle, de découvrir cette grande lumière qui est en vous, cette grande lumière à l'extérieur de vous, et de voir ce monde changer. Vous êtes la torche qui éclaire le monde. N'oubliez pas que vous êtes ce phare qui éclaire le monde. Mais pour que ce phare éclaire le monde, vous avez besoin, vous, de trouver votre propre lumière intérieure. Ils disent, naviguez sur cette mer houleuse, mais restez calme à l'intérieur de vous. Rester calme à l'intérieur de vous signifie que vous naviguez en vous laissant porter de gauche à droite, mais en restant bien centré sur ce banc, sur cette planche, en restant bien centré en vous, afin que tout se passe du mieux possible. Ne vous agitez pas, ne remuez pas les bras, la parole, le corps dans tous les sens, parce que vous allez faire s'agiter encore plus la barque qui est déjà agitée. Revenez simplement au calme intérieur et vous allez voir que la barque va vous emmener à travers cette mer houleuse et agitée vers des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines et beaucoup plus libres. La liberté est à ce prix. Vous allez vous retrouver cette liberté, vous allez retrouver votre liberté intérieure et extérieure grâce à ce calme, à cette paix intérieure que vous aurez su générer en vous-même. N'oubliez pas que vous êtes porteur du tout, que vous avez tout en vous et que le grand tout est en vous. N'allez pas le chercher à l'extérieur, n'allez pas le découvrir, enfin ce qu'il me montre, c'est comme une grande bâche qu'on ouvre à l'extérieur. N'allez pas l'ouvrir à l'extérieur, mais ouvrez la bâche à l'intérieur de vous. Les eaux sont houleuses en ce moment. Alors quand il me montre des eaux houleuses, il me montre comme si la terre s'agitait. La terre s'agite dans tous les sens et la terre change de dimension. Et elle s'agite, elle agite son corps de poussière, son corps de... Enfin, il me montre comme un linceul de poussière, de terre, qui n'a plus lieu d'être et qui l'empêchait de voir la lumière. Et ils disent, la terre s'agite. Et vous avez juste besoin de vous laisser transporter par elle en gardant votre calme intérieur, votre sérénité intérieure. Nous vous le rappelons, nous vous le soulignons, c'est important dans ces temps. Alors j'entends dans ces temps agités, alors quand ils disent agités, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent sur la terre, plein de choses qui se passent en chacun d'entre nous. C'est comme si on était agité à l'intérieur, on ne sait plus du tout
ou donner de la tête, quoi penser, quoi faire, on est un peu déboussolé. Et ils disent surtout restez calme à l'intérieur de vous. Retrouvez le calme à l'intérieur de vous. Posez-vous, bénissez-vous, euh, applaudissez-vous. J'entends même bénissez-vous, c'est-à-dire félicitez-vous et gardez ce calme pour naviguer à travers ces eaux agitées. Et ils disent, pour garder ce calme, n'oubliez pas la pause, la méditation, l'observation du décor autour de vous, qui est le décor à l'intérieur de vous, et n'oubliez pas de respirer. Alors ils me font respirer des grandes respirations, inspire, expire, et ils disent allez aussi vers là où vous avez envie d'inspirer et d'expirer. C'est-à-dire, alors ce qu'il me montre là, c'est que il est important que chacun d'entre nous sache comment respirer, et ça n'est pas la même chose pour chacun. Ce qu'il montre là, c'est que parfois on a envie de respirer vite, faire des... Et parfois on a envie de profondes et longues inspire et expire. Et il dit c'est normal parce que vous avez tous besoin à certains moments de respiration différentes pour pouvoir avancer. N'oubliez pas que votre respiration est votre nouvelle technologie, qu'elle va vous porter très très loin, qu'elle nous a déjà porté très loin et qu'elle va vous porter aussi très très loin. N'oubliez pas qu'elle est là pour vous. Vous allez de plus en plus la découvrir de nouveaux jours, de nouvelles fonctions, de nouvelles capacités, de nouvelles possibilités grâce à ces inspirations et ces expirations. Et ce sont elles qui vont vous permettre de garder ce calme intérieur, d'aller profondément à l'intérieur de vous et de retrouver cette lumière intérieure qui permettra au monde de changer, qui permettra au monde de retrouver sa lumière aussi. Alors quand ils disent le monde, c'est l'humanité, hein, c'est pas la Terre, c'est vraiment le monde humain. Et ils disent, vous avez besoin uniquement de cela en ce moment. Donc posez-vous, reposez-vous, sachez prendre du temps avec vous-même, ne courez pas dans tous les sens. Les températures sont là pour cela, elles ne sont pas anodines, elles sont là pour vous poser, vous permettre de faire ces pauses si essentielles à votre chemin d'évolution, à votre chemin de lumière, à ce phare que vous êtes. Vous avez besoin d'épousseter l'intérieur de ce phare afin qu'il donne toute sa beauté à l'extérieur du monde et qu'il permette aux bateaux, alors j'entends en détresse, qui lancent des SOS, de savoir où ils doivent aller. Remerciez-vous, bénissez-vous, j'entends congratulate yourselves, et permettez au monde de faire cette pause si essentielle pour vous. Permettez-vous cette pause, même si vous êtes au travail, même si vous devez aller au travail, permettez-vous ces pauses. De même pour ceux qui sont en vacances, ne courez pas dans tous les sens, ne pensez pas à 1000 activités, mais prenez du temps pour vous-même. L'observation est tout aussi importante, sinon plus, que l'action. Alors, j'entends Greenpeace derrière, comme s'il y avait des organisations qui œuvraient et qui font du bien en œuvrant. Et ils disent, vous pouvez autant qu'elles, sinon plus, en faisant cette pause-là et en vous remettant en connexion avec vous-même et en pardonnant à l'intérieur de vous, en pardonnant à tous et à chacun et surtout à vous-même. Nous vous soutenons, nous vous bénissons, nous vous remercions de cette belle avancée et de cette belle perspective et de ces grands yeux ouverts que vous permettez au monde d'avoir et à vous-même aussi. Et nous reviendrons vers vous individuellement
avec des messages pour chacun. Alors quand il dit ça, c'est marrant, c'est parce que c'est comme si les personnes qui se mettaient en pause recevaient de toute manière des messages qu'elles n'avaient pas besoin de passer par des médiums pour avoir un message de leur guide ou des défunts, mais qu'elles recevaient directement des messages par l'intermédiaire de ces pauses-là. Alors, ils disent, surtout lorsque vous faites ces pauses, permettez à votre corps de s'assouplir entre chaque pause. Alors, quand ils disent ça, ça veut dire on fait une pause plus ou moins immobile, enfin, dans le ressenti, c'était plus ou moins immobile, c'est-à-dire type méditation. Mais entre chaque pause, ce qu'il montrait, c'est vraiment de bouger le corps tout doucement, de bouger tout le corps tout doucement, et qu'il était important de permettre à chaque partie de notre corps de bouger, et que cela permettait de fluidifier l'énergie et de faire passer l'énergie dans toutes les cellules du corps, sinon elle allait stagner. Donc ils disent, vous êtes dans un corps qui est fait pour bouger, donc bougez-le. Alors dans le ressenti, c'est vraiment tout doux, hein. C'est soit de la gymnastique douce, de la marche douce, de la nage douce, c'est quelque chose de doux, et c'est quelque chose de ponctuel, c'est pas toute la journée, c'est vraiment, comme ils ont dit, pour permettre au corps d'intégrer en fait tout ce qui a été reçu en enseignement lors de ces méditations. Et bien le fait de bouger ensuite permet d'intégrer ces enseignements et de les ressentir profondément, de les engrammer dans le corps et de les ressentir profondément à l'intérieur de nous, et de nous faire avancer, comme si c'était la deuxième partie qui permettait qui rendait les choses efficaces, qui rendait la méditation efficace, et qui rendait la pause efficace. Donc je les remercie pour cette merveilleuse pause, du coup, qui avait besoin d'être là aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Voilà.